que je vois que les drapeaux palestiniens derrière moi. Je remercie tous les copains qui aujourd'hui, effectivement politiquement, ont redoré le blason de la politique. Je pense notamment à LFI, je pense aussi aux communistes qui sont montés au créneau sur la Palestine pour effectivement exiger, parce que ça aussi c'est les valeurs de la CGT, on a un syndicat qui historiquement s'est toujours opposé au colonialisme, et aujourd'hui effectivement, pourquoi on soutient la cause palestinienne et pourquoi c'est une noble cause? Parce qu'effectivement, on est pour l'autodétermination des peuples, on est pour la paix dans le monde, et qu'il est hors de question qu'on laisse un État se faire coloniser et qu'on veut une Palestine libre où juifs et arabes vivent en paix. Merci beaucoup. Que c'est pour des économies de guerre, des économies pour envoyer des armes, pour mettre les gamins au SNU, pour mettre des uniformes aux gamins, donc ça c'est impossible. Donc pour moi, pour Force Ouvrière, ce qui est clair, c'est qu'il faut mettre Macron dehors, il faut empêcher de continuer sa politique actuelle, sa politique avec ses lois liberticides, la réforme des retraites, la casse de la sécurité sociale, la réforme de la loi immigration, toutes ces réformes qui divisent la population, donc il faut mettre Macron dehors, et le Rassemblement national c'est tout simplement impossible. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et je vous remercie. Donc on entend beaucoup de choses dans les médias, notamment la présence des extrêmes aux prochaines élections législatives. Il n'y a pas des extrêmes, il y a l'extrême droite et le nouveau Front populaire. Il faut arrêter avec toutes ces extrêmes, il y en a une seule. C'est pas possible. À Colombes, on a des centaines d'heures qui n'ont pas été assurées cette année. À Gennevilliers, c'est pareil, c'est encore pire. À Villeneuve-la-Garenne, je vous en parle même pas. Donc voilà, nous les parents d'élèves militants, on sera là aux côtés de tous les militants qui sont là ce soir pour faire barrage au Rassemblement national sur ces 2 tours des législatives. Merci. Le Front National est aux portes du gouvernement de l'Assemblée. Il y a un certain nombre d'années quand même que ça dure cette histoire. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. On a incriminé, discriminé les gens, de la religion, tout ça. Et il se trouve qu'on a laissé pourrir cette atmosphère. Et regardez le constat aujourd'hui, le Front National n'est pas loin. Il va arriver au pouvoir. Et je tenais quand même à rappeler quand même que c'est quand même grave qu'aujourd'hui on en arrive là et qu'on délaisse les gens, on incrimine. Je ne parle pas bien sûr de ce qui se passe sur le droit des étrangers, je ne parle pas de la loi Darmanin, la dernière loi du 24 janvier qui a permis, donc, avec la complicité du Front National, de voter une loi ingrate et répressive. Et ça, il faut le rappeler. Ah. Bravo. La FOSTI appelle à lutter contre le sexisme, le racisme, le fascisme, contre les violences policières, contre les politiques migratoires mortifères, et pour l'unité de toutes celles et ceux qui se battent pour la régularisation des sans-papiers, pour Mayotte, la Palestine et la Kanaki, pour des conditions de vie et de logement et de travail dignes pour l'égalité des droits. Merci. Alors inscrit en première tête de page, en première page, moi je ne hais pas mes semblables et je n'agresse personne. Mais si jamais on m'affame, je mange la chair de mon spoliateur. Prends garde à ma faim et à ma colère. Mahmoud Derwish. Merci. Voilà. Vive le nouveau Front populaire de Colombes. Merci d'être tous là. Et il y a les députés qui sont présents pour les écouter. Merci beaucoup. Toutes les personnes racisées ou les personnes de confession musulmane qui sont déjà largement ciblées dans le débat public. Et je vais leur apporter tout mon soutien parce que même en regardant très peu la télé en ce moment, quand je vois juste les bandeaux qui défilent sur les réseaux sociaux, j'ai particulièrement mal pour eux parce que je sais qu'ils et elles imaginent ce que pourrait donner un gouvernement d'extrême droite. Alors l'heure, je le dis, est à la mobilisation générale. Il faut que toutes ensemble, nous la sonnions pour pouvoir faire face à ça. Alors sur un programme de rupture, sur un programme qui veut développer les services publics, mettre le SMIC à 1 600 €, faire la bifurcation écologique, reconnaître l'État de Palestine. Tout ça, j'en suis extrêmement fière parce que j'espère avoir apporté ma pierre à cet édifice pour qu'on en arrive là. Mais un nouveau Front populaire, ça se fait avec des partis politiques, mais aussi avec des syndicalistes, et je suis très heureuse qu'ils aient pris la parole en premier ce soir avec des associatifs. Mais ça ne se fera qu'avec les habitants de nos villes et de nos campagnes. Alors ici, on va se fixer à la fois la mission de faire réélire les 2 députés sortantes qui sont là, mais aussi de donner de la force à toutes celles et ceux qui en France sont les candidates et candidats du Front populaire. Alors le 30 juin, il faut se fixer la mission d'avoir le plus haut score possible pour la gauche dans la circonscription numéro 1 et d'envoyer ce signal à toutes celles et ceux qui auront à faire des second tours extrêmement compliqués, soit contre la Macronie, soit contre l'extrême droite. Et donc il faut leur donner de la force et il faut construire ce nouveau Front populaire pour qu'il puisse être dès demain, dès le lendemain du 7 juillet, en force, en action, soit parce qu'on aura réussi à avoir une majorité de gauche, et une majorité de gauche, elle a besoin d'une
une dynamique populaire pour pouvoir s'affronter à tous les marchés financiers, à tous les lobbyistes, etc. Soit parce qu'on aura organisé la résistance. Je vous remercie et j'espère vous retrouver dès demain à Colombes à 18h30, à 18h devant le Leclerc des Fonds-Jean. Merci à toutes et tous. On se bat toutes les deux pour pouvoir être réélus, mais aussi pour éviter ce danger grave de l'extrême droite. Moi, je suis née en Italie, vous le devinez à mon prénom et à mon nom. Je suis arrivée en France quand j'avais 6 ans. Je ne parlais pas un mot de français. Je suis donc aussi une immigrée dans ce pays. En 2007, j'ai choisi d'être naturalisée parce que je me sens chez moi en France, parce que la France est mon pays et j'ai eu l'honneur de servir ce pays pendant 2 ans à l'Assemblée nationale et j'aimerais pouvoir continuer à le faire. La France est ce pays où en fait toutes les diversités ont leur place, toutes les diversités font notre richesse et j'aimerais qu'on continue à le vivre comme ça. Je vois aussi ce qui se passe en Italie. J'ai cette boussole de l'Italie où Giorgia Meloni est arrivée au pouvoir, où tout se casse la gueule. Les journalistes de renom ne peuvent plus travailler, il n'y a plus de liberté de presse. Les femmes qui font le choix douloureux d'avorter, ont beaucoup de difficultés à pouvoir le faire. Des associations, des collectifs d'extrême droite arrivent jusqu'à leur chambre d'hôpital pour leur faire changer d'avis. Je ne veux pas de ce pays, ni pour moi, ni pour vous, ni pour nos enfants. Donc, il y a des paroles très importantes dans le chant des partisans qui disent « Entendez-vous le bruit du pays qu'on enchaîne ?» Et là, on est vraiment en train d'essayer de nous enchaîner. Mais grâce à ce front populaire, où on y a mis toutes nos énergies, où avec Elsa, on n'a jamais bougé d'une virgule pour cette unité de la gauche, et ben nous, on va briser nos chaînes. Donc je vous appelle à convaincre chaque personne qui vous entoure, chaque membre de votre famille, chaque voix a son importance pour les élections qui auront lieu le 30 juin et le 7 juillet. Merci à tous. Macron pensait que la division serait évidente et que rien ne pourrait se faire. Non, il y a une unité, il y a une unité forte. Et les gens qui ont commencé à distribuer des tracts en début de semaine nous ont tous dit « Oh là là, les gens, mais vraiment, ils sont contents, ils ont envie de faire quelque chose, ils ont envie de bouger. » Enfin, on avait ces retours-là, à la fois la résignation, qu'est-ce qu'on peut faire, mais aussi, vous êtes ensemble et donc on va pouvoir, ça nous donne un espoir aussi. Et cet espoir, il ne faut pas le trahir et il faut le conforter et il faut le concrétiser. Ceux qui veulent nous rejoindre, et juste pour terminer, ça c'est un petit message justement, parce que j'ai pas mal de monde qui viennent de nos quartiers. Quand on est spectateur d'une situation, la critique ne sert à rien. Alors si demain vous avez un aspect critique et que vous voulez que les choses avancent, devenez acteur et non spectateur. Merci beaucoup. Si on en est là, c'est quand même à cause de la politique libérale de Macron, qui a reculé sur tous les droits sociaux, qui a reculé sur l'environnement, qui a reculé sur la démocratie avec le 49.3 et maintenant cette dissolution. C'est pas la République en marche, c'est la République en marche arrière. Et cette République en marche arrière, si on réfléchit bien, ce nouveau front populaire peut être le moment de redévelopper notre démocratie et redonner un nouvel espoir à ce que l'on voudrait faire de notre société et ce que l'on voudrait faire aussi de notre démocratie. Donc je vous appelle vraiment tous à vous mobiliser parce que c'est très important que le 30 juin et le 7 juillet, tout le monde aille voter. Dites-vous bien que ne pas choisir, c'est déjà choisir. Je vous remercie. Qu'on ne va pas retomber dans des périodes absolument épouvantables, mais quel que soit le résultat qu'il y aura, je pense que cette campagne-là nous aura tous réveillés et fait prendre conscience que nous nous attachons parfois à des petits détails dans des choses dans des approches que nous avons, mais dans le fond, on a tous vraiment les mêmes valeurs et je trouve que ça se voit dans cette très belle campagne. Alors à tous, bon courage pour la fin de la campagne et puis en espérant qu'on pourra venir fêter quelque chose de bien aussitôt après. Voilà, merci. Merci beaucoup, vraiment. Donc il faut qu'on continue à se mobiliser. Ça me fait plaisir et je suis un peu ému de vous parler, mais ça me fait vraiment plaisir de vous voir toutes et tous parce que j'ai peur, mais en même temps j'ai la rage et cette rage, elle va nous faire gagner. Merci Florian.
Je vais donner la parole à Lazare pour le groupe de la France Insoumise en Colombie. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Lazare, je suis co-animateur du groupe Colombe Insoumise et on a voulu faire ce rassemblement car c'était impossible pour nous de voir les scores du Rassemblement national et ne pas se mobiliser. Beaucoup de gens nous contactent, nous appellent et ont très peur. C'est normal car Macron veut donner les clés du pouvoir à Jordan Bardella, clairement. Aujourd'hui, il prend le risque de donner les clés du pays à Jordan Bardella. Mais nous, dans le quartier, moi j'ai tenu un bureau de vote au Grève, Jordan Bardella il est deuxième. Et dans plusieurs bureaux de vote dans les quartiers populaires, Jordan Bardella est deuxième. Et ça, c'est un gros problème. Il est le fait que des gens ne croient plus au vote. Donc, l'objectif aussi de ce rassemblement, c'est de mobiliser. Parce qu'on fait un rassemblement et derrière, il n'y a rien. Non, il va falloir essayer de mobiliser. Il nous reste 10 jours avant le premier tour. Et il va falloir aller convaincre les gens. Convaincre qu'il y a une autre possibilité. Il y a un programme de rupture. Il y a un programme de rupture avec des mesures simples. Et on ne veut pas de fachos au pouvoir. C'est ça qu'il faut dire. Maintenant, il y a la possibilité de rejoindre la campagne. Partout, faire des porte-à-porte. Vous avez la possibilité aussi de convaincre dans votre entourage, dans votre famille, au travail, vos voisins, au foot, dans vos quartiers. Partout, il faut mobiliser. Parce que l'abstention, elle profite au Rassemblement national. L'abstention, elle profite au Rassemblement national. Si dans le quartier populaire, on vote massivement, ils ne pourront pas gagner. Ils ne pourront pas avoir le pouvoir. Et en tout cas, on restera unis, quoi qu'il arrive, on va les combattre. Et j'aimerais préciser une chose, parce que vous ne l'avez pas dit. Dans cette ville, il y avait une ancienne maire LR qui a soutenu M. Ciotti. Il faut le préciser, il faut le rappeler aux gens. Il faut le préciser, Mme Goïta a soutenu Ciotti. Ils ont soutenu Bellamy aux européennes, qui dit un candidat Front Populaire face au RN, je voterai pour le RN. Et ça, il faut le préciser aux gens. Il ne faudra pas l'oublier. Je vous remercie. Mais voilà que ça recommence. C'est ce qu'on entendait tout à l'heure. C'était Rachid Taha, mais c'était il y a 40 ans déjà. Voilà, ça c'est un petit souvenir. Juste un petit rappel à propos du Rassemblement national. Avant, c'était le Front National. Mais avant le Front National, c'était Ordre Nouveau. Ordre Nouveau, c'était l'Allemagne nazie. Ordre Nouveau, c'était les jeunesses hitlériennes. Donc nous ne faisons pas d'illusions. Nous savons parfaitement ce qu'ils vont faire, même s'ils le cachent aujourd'hui, même s'ils entendent des fois changer de nom pour paraître être des patriotes. Ce qui n'est peut-être pas vraiment le cas. Et leur politique, d'ailleurs leur politique, ils n'ont pas de politique, ils n'ont que des slogans. Et nous savons que c'est le racisme qui les guide. C'est le racisme des quartiers populaires. C'est le racisme anti-jeunes. C'est le racisme anti-immigrés. Alors, nous serons mobilisés, nous, dans ces quartiers. Nous serons mobilisés comme nous l'avons déjà fait pour battre, comme tu disais, Mme Goïta. Et c'était aussi au niveau des quartiers. Et ne faisons pas ressusciter Ordre Nouveau. Mobilisons-nous et nous gagnerons. Refusons que le mur de Matignon soit sali par ces racistes. Il faut qu'on le refuse et il faut qu'on combatte pour cela. Moi, en tant qu'ancienne élue dans cette ville, j'ai vécu le racisme lors des législatives de 2012 en faisant un porte-à-porte dans un immeuble. J'étais même allée au tribunal avec le raciste qui m'a sorti des propos. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas peur de nous, mais nous avons peur que tous ces étrangers qui se lèvent très tôt et qui nettoient les bureaux, qui nettoient les toilettes, soient jetés dans les poubelles. Refusons cela et n'oublions pas que dans les préfectures, ce sont ces étrangers qui payent 200 €, 300 € pour obtenir des cartes annuelles et ou primes annuelles, et tout ça, ça rentre dans les caisses de la France. N'oubliez pas que si les caisses de la sécurité sociale sont au bas, ce n'est pas à cause de ces étrangers qui travaillent et qui sont jamais malades et qui ne sont malades qu'à la retraite et qui sont inconnus dans les hôpitaux. Je tenais à vous dire que ces étrangers, ce sont la France, ce sont ces étrangers qui construisent la France, et ce sont ces étrangers à l'époque coloniale qui ont combattu auprès des Français et qu'aujourd'hui on ne parle pas en allemand, mais nous parlons tous français. Je vous remercie. Merci.